Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire écrite et réalisée par le monde des enfants. Elle s'intitule « Le Père Noël et le Yéti ». La grande nuit, celle où le Père Noël, dans son grand manteau rouge, parcourt le ciel noir et étoilé pour apporter des jouets à tous les enfants. Son traîneau, tiré par 8 rennes aux naseaux fumants, était plein à craquer de paquets colorés. Il volait au-dessus des montagnes, ces grands géants endormis coiffés de blanc. « Allez, fougueux! Allez, danseurs !» les encourageait le Père Noël d'une voix joyeuse. Mais soudain, un énorme nuage bougon, gros et gris, se dressa sur leur chemin. Le vent se mit à souffler en hurlant, secouant le traîneau comme un petit bateau sur les vagues. « Oula !» s'exclama le Père Noël en serrant très fort les rennes. Les rennes luttaient bravement, mais une bourrasque, plus méchante que les autres, fit vriller l'attelage. Le traîneau tangua, descendit en tournoyant et... crac! Boum! Ce ne fut pas un vrai crash, non, juste un grand... dans un manteau matelas de neige toute molle. Le traîneau s'était posé en douceur, mais il était bel et bien coincé. Ses patins avaient disparu dans la poudreuse profonde. « Oh, mon beau traîneau !» murmura le Père Noël en constatant les dégâts. Il tenta de s'extirper. Les rennes, épuisées par leur lutte contre le vent, tirèrent de toute leur force. Mais le traîneau, si lourd de tous ses cadeaux, ne bougea pas d'un pouce. Il était prisonnier de la montagne. Le Père Noël regarda autour de lui. Les sommets silencieux, la forêt endormie. Puis, il leva les yeux vers les étoiles qui clignotaient si loin. « Mystère de Mistoufle, comment vais-je faire maintenant ?» se demanda-t-il, le cœur un peu serré. Tous ces enfants qui attendent leurs cadeaux. La nuit de Noël était en danger. Le Père Noël, un peu penaud, était descendu de son traîneau. Il tapota doucement le flanc de Tornade, le renne le plus proche. « Ce n'est pas de votre faute, mes braves, » leur murmura-t-il. « Cette neige est bien trop molle. » Il se mit à réfléchir très fort, se grattant le menton sous sa barbe blanche. Peut-être pouvait-il alléger le traîneau, mais non. Chaque cadeau était important. Peut-être que s'il poussait très, très fort... Soudain, dans le grand silence de la montagne, un bruit se fit entendre. Ce n'était pas le bruit du vent, ce n'était pas le craquement d'un arbre gelé. C'était un bruit sourd et profond. On aurait dit 2 pas, mais des pas énormes qui s'enfonçaient pesamment dans la neige. Et ils se rapprochaient. Les rennes dressèrent les oreilles, inquiets. Le Père Noël, lui, retint son souffle.
Il se cacha prudemment derrière son traîneau et regarda dans la direction du bruit. De derrière un gros rocher recouvert de glace, une silhouette apparut. Elle était très grande, beaucoup plus grande que le Père Noël. Elle était toute recouverte d'une épaisse fourrure blanche, comme la neige elle-même. Elle avait de grandes pattes poilues et se tenait debout un peu voûtée. C'était un yéti. La créature s'arrêta à quelques pas du traîneau. Elle avait de petits yeux brillants qui observaient la scène avec curiosité. Elle renifla l'air bruyamment et un petit grognon sortit de sa gueule. Grrrr. Le père sentit son cœur faire un petit bond. Mais il se dit que se cacher n'était pas très poli. Alors, prenant son courage à deux mains, il sortit de derrière le traîneau. Il se racla la gorge, ajusta sa ceinture sur son ventre bien rond et, essayant de sourire malgré son inquiétude, il dit d'une voix qu'il voulait joyeuse. « Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. Nous avons un petit problème. » Le yéti, surpris, fait un petit pas en arrière en grognant. Il n'avait jamais vu un bonhomme en habit rouge, un traîneau et des rennes dans sa montagne. Cela le dérangeait dans sa tranquillité. Grrr, mou, mou. Grommela-t-il en montrant le traîneau d'une grosse patte poilue. On aurait dit qu'il disait « Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous cassez mon silence !» Le Père Noël, lui, gardait son sourire, même s'il tremblait un peu comme une gelée. Oh, oh, oh. Je m'appelle le Père Noël, dit-il doucement. Et nous sommes un peu embourbés. Le yéti, qui s'appelait en vérité Boris, se rapprocha alors. Il renifla les côtés du traîneau et aperçut, par l'ouverture, des poupées, des ours en peluche et de petits trains en bois. Ses gros sourcils broussailleux se froncèrent moins fort. Ces objets colorés lui plaisaient, sans qu'il sache bien pourquoi. Il pointa de nouveau son gros doigt vers le traîneau coincé, puis vers sa propre poitrine large, et il grogna, mais d'une voix un peu moins fâchée. Moi, poussez. Le Père Noël eut un immense soulagement. Oh, oh. Vraiment? Oh, merci. Ce serait... Mais Boris l'interrompit. Son regard était maintenant fixé sur le cou du Père Noël. Plus précisément sur l'écharpe. Une longue, très longue écharpe d'un rouge vif et doux qui brillait un peu sous la lune. Il tendit une griffe et effleura délicatement la laine. « Moi, voilà ça !» grogna-t-il. « Pour le coup, pour le froid !» Le Père Noël porta la main à son écharpe. Elle lui tenait si chaud, mais il regarda les yeux pleins d'envie du yéti, puis les cadeaux qui attendaient dans le traîneau, puis les enfants qui dormaient en rêvant au matin. Un sourire éclaira son visage. «
Oh là, c'est un marché, dit-il. Tu aides mon traîneau à sortir de la neige et l'écharpe est pour toi. Boris le Yéti fit un hochement de tête lent et solennel. Le marché était conclu. Aussitôt dit, aussitôt fait. Boris le Yéti se posta derrière le traîneau, ses grandes pattes enfoncées solidement dans la neige. On aurait dit un gros rocher de poil prêt à bouger une montagne. Allez, mes petits rennes, lança le Père Noël d'une voix claironnante en reprenant les rênes. montrons à notre nouvel ami que nous aussi, nous avons de l'énergie. Tous ensemble. Les rennes, sentant l'espoir renaître, se cabrèrent légèrement. Leurs sabots grattèrent la neige durcie. Le Père Noël, lui, se mit à pousser de toutes ses forces sur le marchepied, ses joues rondes devenues toutes rouges comme des pommes. Oh hiss, criait-il. De derrière, Boris commença à pousser. D'abord doucement, avec un grognon de concentration. Puis, sentant la résistance, il poussa plus fort. Ses gros muscles se tendirent sous sa fourrure épaisse. Grogna-t-il. Mais ce n'était pas un grognon de colère. C'était un grognon d'effort. Un grognon qui disait « Je ne lâcherai pas ». Le traîneau, d'abord, refusa de bouger, bien coincé dans son nid de neige. Il gémit un peu, comme s'il avait peur de sortir de son lit moelleux. plus fort, Encouragea le Père Noël, essoufflé mais joyeux. nous y sommes presque. Je le sens. Alors, Boris rassembla toute sa force de Yéti des montagnes. Il prit une grande inspiration, plia un peu plus les genoux et poussa. Avec un bruit de succion joyeux, les patins du traîneau se dégagèrent soudain de la neige molle. L'attelage avança d'un bon mètre, puis de 2, puis roula librement sur une surface plus dure. Youpi! S'écria le Père Noël en retenant de justesse son bonnet qui voulait s'envoler. Les rennes hennirent de plaisir et firent teinter leurs grelots. Boris, lui, se redressa, un peu étourdi, soufflant de grosses fumées blanches. Son gros cœur à lui battait fort, fort, mais il était content, très content. Le traîneau était libre. Il se tenait là, bien droit, sur la neige tassée, prêt à reprendre son voyage dans les étoiles. Les rennes excitées frappaient le sol du sabot en secouant leur harnais. Le Père Noël, le visage encore tout rouge de l'effort et du bonheur, se tourna vers le grand Yéti. Il lui tapota le bras, qui était aussi dur et solide qu'un tronc d'arbre. Ah, merci Boris, s'écria-t-il le cœur gonflé de gratitude. merci beaucoup. Sans toi, nous serions encore là à patauger. Tu as sauvé la nuit de Noël. Boris baissa sa grosse tête poilue, un peu timide. Un petit grognon qui voulait dire « de rien » sortit de sa bouche. Mais ses yeux, ses petits yeux si vifs, retournèrent se poser sur l'écharpe,
sur cette belle laine rouge, si vive, si gaie, si différente de tout le blanc de la montagne. Le Père Noël suivit son regard. Il sourit, sans une hésitation. Ses doigts, un peu gourds à cause du froid, commencèrent à défaire le nœud douillet qui serrait l'écharpe autour de son cou. « Nous avions conclu un marché, dit-il d'une voix douce. Et le Père Noël, vois-tu, tient toujours ses promesses. » D'un geste tendre, il enroula longuement, très longuement, l'étoile autour du cou puissant de Boris. La laine rouge éclata comme une fleur de joie contre la fourrure blanche immaculée. Boris devint tout sage. Il sentit une chaleur douce qu'il n'avait jamais connue l'envelopper. Ce n'était pas seulement la chaleur de la laine, c'était la chaleur d'un cadeau offert avec le cœur. Il caressa le tissu soyeux du bout de ses griffes et un drôle de son sortit de sa gorge. On aurait dit un rire, un peu rauque, mais un vrai rire de bonheur. Il n'était plus grognon du tout, Boris. Il était beau et il était heureux. « Bon, il est temps pour nous de partir, » dit le Père Noël en regrimpant dans son traîneau. « Beaucoup d'enfants rêvent encore et nous attendent. » Il fit claquer les rênes joyeusement. « Ho ho ho! En avant toute l'équipe !» Les rennes, pleins d'une nouvelle énergie, s'élancèrent. Le traîneau glissa d'abord sur la neige dure, puis, comme un oiseau qui reprend son vol, il quitta le sol et s'éleva dans les airs. Boris leva la tête et regarda le spectacle. Les sabots des rennes semblaient frôler les étoiles. Les grelots tintaient une petite musique de fête qui s'éloignait dans la nuit. « Joyeux Noël, Boris !» lui cria une voix qui venait du ciel. Le Yéti, toujours avec sa belle écharpe rouge, agita lentement sa grosse patte pour dire au revoir. Il resta là, debout, à regarder l'étoile filante qui était devenue le traîneau, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un petit point brillant tout au fond du ciel noir. Autour de lui, la montagne était redevenue silencieuse. Mais Boris ne se sentait plus du tout seul. Il serra un peu plus l'écharpe autour de son cou. Elle lui rappelait cette drôle de nuit, ce Père Noël si gentil et cette joyeuse équipe qui était venue troubler sa tranquillité pour lui apporter un cadeau bien plus précieux que la chaleur. Il avait un ami maintenant, un ami qui, chaque année, passerait le voir en faisant teinter ses grelots. Et c'est vrai que, chaque hiver qui suivit, Boris se guetta dans le ciel étoilé. Et quand il entendait au loin un joyeux « Ho 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 !» il agitait sa grande patte en souriant, certain que son ami le Père Noël lui envoyait, rien que pour lui, un tout petit signe de là-haut. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous vous êtes endormis. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.